Villars-Raymond, un village de haute montagne, implanté au cœur du massif de l'Oison, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Situé à 1620 mètres d'altitude, constitue le deuxième village le plus haut de France. Durant l'année, il vit ici environ une vingtaine d'habitants. En été, il y réside une soixantaine de personnes. On est venu dans ce village pittoresque pour la fête du pain, qui a lieu tous les ans le 15 août. Souvent, dans les petits villages comme les nôtres, il y avait un four banal, c'est-à-dire un four qui servait aux habitants qui faisaient leur pain. Alors, on en retrouve dans beaucoup de petits villages, pas uniquement ici, et en montagne particulièrement. Ils vivaient en autarcie ici, donc ils faisaient leur blé. Il y avait un moulin en bas pour faire la farine. Chacun avait sa propre farine. Et chacun faisait sa pâte chez lui. Chacun avait un signe distinctif qu'il dessinait sur la pâte, sur le pain. Et donc après, le pain était cuit et chacun reprenait son pain. Moi je m'appelle Camille. Moi c'est Émilie. Moi c'est Antoine. Moi c'est Fleur. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? On fait du pain. Qu'après on va mettre dans le four du village. Est-ce que vous aimez bien faire Oui. du pain? Oui. On adore. Est-ce qu'il y a des formes spécifiques que vous faites? Oui. Moi je vais faire une mini brioche. Moi là d'abord j'ai fait des boules et après j'ai resté Moi j'ai fait fait avec mon elle. mini choix à la crème. Moi j'ai bientôt terminé, je m'inspire d'un pain mexicain. Alors, moi, Villars-Raymond, je crois que je suis arrivé à 3 mois. Et je crois que j'ai 62 ans. En gros, je viens régulièrement à Villars-Raymond chaque année depuis 60 ans. Quand on est arrivé, c'était la fin de l'exode rural, ou le début de l'exode rural, où je ne sais pas trop. En tout cas, il n'y avait plus personne dans le village, et plus personne n'habitait là. Et donc, il y avait beaucoup de maisons à vendre, et plus du tout de jeunes, et il n'y avait plus d'école et tout ça. Moi je fais un rond. Moi c'est juste un pain. Il n'y a personne qui fait un forme de cœur. Comment tu t'appelles? Maya. Est-ce que tu as déjà fait ton propre pain? Non. Et toi, comment tu t'appelles? Maëlia. Tu me disais que tu voulais faire un Oui. cœur. Sauf que c'était trop difficile. D'accord. Qu'est-ce qu'on attend? Au niveau du four, donc on continue à chauffer pour qu'en fait la voûte soit le plus blanche possible. Donc on essaye d'avoir une température assez élevée parce qu'après il faudra enlever la braise. Donc on sort la braise du four et après on nettoie un peu le four. Donc on a un manchon avec une espèce de serpillière humidifiée pour nettoyer bien que ce soit propre et surtout pour faire descendre la température, on va dire vers les 250-260 pour enfourner le pain à cette température-là. En attendant le pain qui a été préparé, qui a été mis en boule et qui a été mis dans les paniers, on le laisse à la chaleur du four pour qu'il puisse, là il commence à gonfler. Voilà, donc on voit que la boule elle a augmenté de volume. Donc là normalement on devrait dans une petite demi-heure commencer à nettoyer puis on enfournera dans la suite. La fête du pain, est-ce que vous connaissiez auparavant? Non, c'est depuis qu'il y a le renouveau. Non. Ça n'existait pas avant. C'est depuis qu'il y a eu une association c'est le renouveau qui s'appelle le renouveau. Alors ils ont fait ça pour avoir un petit peu d'argent. Ok, donc là, tu as vu, c'était en fait les pâtons pour le pain lui-même. Et d'un autre côté, ils ont préparé de la pâte pour les brioches. Donc, c'est des brioches qui sont prêtes. Elles ne sont pas encore façonnées. Et en attendant de les façonner, on les met un peu dans l'eau pour pas que ça lève trop vite.
Donc après, les brioches, on les met dans ces petits pots. Et après, ça va au four. Ils faisaient leur pain, donc ils cuisaient tous les 15 jours au four banal, là, et ils se groupaient par deux ménages, et ils se relayaient, et ils faisaient cuire le pain pour 15 jours. D'accord. Est-ce que vous avez fait aussi votre pain dans le four? Ah oui, bien sûr. Oui. On faisait du pain, on le vendait, et avec le bénéfice, on a construit le remonte-pente là-haut. Pour les skis, pour les enfants. Avec les perches là, Alors nous sommes en train de façonner les brioches et de les garnir avec des pralines. Mais là on a fini avec les pralines. On va mettre aussi du chocolat pour les prochaines. Donc on aura 20 brioches aux pralines, 20 brioches au chocolat et 10 brioches nature. Est-ce que les messieurs ils font aussi les brioches, le pain? Les messieurs font les pains, font les fournées et s'occupent du feu. Là, on improvise un petit peu parce qu'on est moins spécialistes cette année. Nos spécialistes ne sont pas là. Bon, ils vous ont abandonné. Oui, ils vous ont abandonné. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est difficile. moi j'ai fait le pain pendant... J'arrête d'en C'est faire. vrai, ils Hein. faisaient du bon pain. Vous étiez boulanger? Non, Non. j'ai appris là. Ah, qu'il était bon le pain. Oui, il était bon. Là, ils prennent de la pâte à pain pour faire de la pizza. Voilà. Voilà. Et chacun va pouvoir faire sa petite pâte à pizza, mettre ce qu'il veut dedans. Voilà. Ici, on prépare la pâte. D'abord, pour tout le monde. Et la garniture, chacun se débrouille. Ah. Enfin, c'est ce que j'ai compris, hein, moi. C'est ça. Exact. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Maintenant, on va sortir les braises qui sont dans le four. On va nettoyer le four avant de pouvoir mettre le pain dedans. Et qui est-ce qui nettoie? Ceux qui ont un peu l'habitude. Pour enlever la braise, c'est pas très compliqué. Après, pour nettoyer le four, il y a une technique pour faire tourner en fait la serpillière pour pouvoir enlever le plus de résidus qui restent dans le four. Pardon, la brouette. Attention, derrière toi, ne bouge pas. Hugo, Allez. Hugo, tu vas te prendre un... Ouais, voilà. Bonne pêche. Quelle complémentarité de travail. Ah ouais, bonne pêche, bonne pêche. Pourquoi vous êtes venu dans le village? Ben, parce que la ville, il faisait trop chaud. Ah. Non, c'est parce qu'il y a un ami qui avait une maison puis qui voulait que le village survive, ne meure pas. Et là, ils ont inventé ce Et puis voilà, lotissement de chalet pour que les gens reviennent au village. Ah, mais il brûle vite. Qui va faire le pain aujourd'hui? Qui va le mettre dans le four? Ah, on ne sait pas encore. Alors comment ça se passe d'habitude? Eh ben, le premier qui est devant le four, il prend la pelle à pain et il se met au travail. Ceux qui veulent venir, ils viennent. Il y a une personne qui va prendre les boules de pain et les poser dans la pelle, la personne qui va manier la pelle, et toutes celles qui regardent autour. Est-ce que tu vas mettre le pain aujourd'hui? Bah, je sais pas, je vais peut-être aider un peu à enfourner, mais je vais pas tout faire parce que je suis un peu jeune encore. D'accord, donc en fait il faut avoir un certain âge, c'est ça? Bah, il faut avoir de la force. Ah, c'est lourd. Oui. D'accord, ok. De quoi avec la serpillière? À passer le balai pour enlever les petites braises, ensuite on finit avec la serpillière. C'est quand même un peu... Seuls les esprits mal placés. C'est bizarre, hein. Est-ce que tu as déjà assisté à la fête des pains? Ouais, au début je faisais que le pain, et puis... Donc tu faisais la pâte, tu veux dire? Ouais. D'accord, et maintenant Ça, les boules, et puis après j'ai commencé le feu. Attention brouette. Est-ce que vous connaissez la fête des pains? Bah maintenant, oui. Première fois, mais on a été attirés quand même par l'odeur alléchante quand on est passé. Est-ce qu'on est d'accord que vous avez commencé quand même 2 jours avant? Ah bah oui, parce qu'il Voilà. fallait chauffer le four, le préchauffer. C'est comme un four de cuisine. Il fallait le préchauffer parce que sinon, il n'a pas été utilisé depuis l'hiver. Donc il est très froid, il est humide. Donc il faut préchauffer un peu pour que la pierre n'ait pas une grosse différence de température. Bien passer la serpillière.
Il va être embauché dans le village. Il a faim, il veut vraiment le pain en plus vite du coup. Plus sur la gauche, plus sur la droite. Et tu me disais quelque chose à propos de la farine. Un test Oui, on fait un test de farine. Donc on lance de la farine sur le sol. Il faut que la farine elle brunisse sans brûler. Super. Ça a l'air physique, non? C'est très physique. En fait, comme il fait super chaud, il est en fier. Oh, dis donc, mais tu fais ça chez ton père? Ah! Heureusement que non, parce que sinon... On attend un peu, puis voilà. À 16h45, l'emprenage des Il faudrait au moins attendre 280, quoi. Voilà. Ouais, non. On fait la pause. Mais toi, là, le test. Ouais, mais là, c'est bon, là, parce que... On fait la farine ou pas? Si tu veux, oui. Vas-y. Mais loin. Vas-y. Ouais, c'est trop devant, là. Devant, c'est chaud. Marrant. Ça crame. Finalement, ils ont pratiquement appris de par eux-mêmes parce qu'il n'y avait plus personne qui était là, de personnes âgées, pour leur montrer exactement comment est-ce qu'ils faisaient. Je pense qu'ils se sont débrouillés de par eux-mêmes, finalement. Est-ce que vous connaissez la fête du pain? Non. Pas du tout. Oh bah, comme on passe, ouais, on a la chance. En plus, on n'a plus de pain là, donc ça tombe à pic. Loin. Alors. Encore trop. Quand on veut un coup de serpillière, je dis que c'est bon. Le souci qu'on va avoir, c'est qu'on a 60 pains à mettre. Ça prend un certain temps. Et plus tu veux mettre de la masse, plus ça va. Ouais, ça va vite le pain. Ça dépend qui les met. Oh non. Je rappelle qu'on est en retard de 1h30. Si vous voulez de la serpillière, je vous en donne, mais Ah, ça c'est juste pour le plaisir. Mais au milieu d'ailleurs. Là, il s'éclate. Mais non, mais il a le bon coup de la serpillière. c'est bon. Et donc Chantal va nous mettre la première couronne. Non, je n'ai rien. Il y a pas de... Vous avez pas l'uniforme? Ouais, on a tout ce qu'il faut. Alors, la deuxième couronne. C'est parti, mon kiki. 14h48. Je ne veux pas mettre de la farine. Ah, il faut mettre de la farine. Je mets la farine. Mais De temps en temps, sur la je plaque. mets la farine et moi je fais les traits. On va pas s'en sortir. Voilà, chacun a sa tâche. Prends ton temps, tu vas trop vite. Heureusement. Dernier. Voilà, c'est bon. On ferme. Ouais. Moi. C'est bon. Mais qu'est-ce que c'est bien organisé. Et aujourd'hui, une fois le pain il est fini, Oui. Ah bah là, on le vend. D'accord. On le vend aux gens qui veulent l'acheter, c'est-à-dire les habitants ou voire les touristes qui passent. Et ça fait un peu d'argent pour l'association du renouveau qui ça lui permet de gérer ses frais. Voilà. Sortir les premiers. Le trait tout doucement. Vous êtes sûr? Non, parce que là j'attends encore un peu. C'est Je lourd. fais traîner. T'es sûr? C'est bon, j'ai mis le trait tout Je suis lourd, hein. Donc tu envoies un coup à gauche, un coup à droite. Enlève-le ce machin. Je vais récupérer le pain en caisse, là. Attention derrière. Déjà. Mais le renouveau existe toujours. La fête du pain aujourd'hui, c'est vraiment la résultante de toute cette dynamique qu'on maintient, où les gens viennent ici pour être tranquilles, mais aussi, c'est aussi intéressant de créer du lien entre les générations, entre les gens qui habitent, entre les nouveaux. Parce que sinon, ça pourrait être un village où on vient, on est tranquille et on reste chez soi. Là, il y a vraiment une volonté de se rencontrer. Et plus on se rencontre, plus on a envie de se rencontrer. Ah, peut-être encore 5 minutes. Attends. Tu vas. Les 30 minutes, c'est dans 5 minutes. On pourrait faire un prélèvement. Hein. Mais trop. C'est parfait. Oh, bravo. Bravo. Ce matin, on était une douzaine peut-être à faire le pain. Et sur les 3 jours, il y a une vingtaine de personnes qui ont participé. Une vingtaine de personnes, c'est quasiment une quinzaine de maisons, quoi. C'est la moitié du village, quoi. Et c'est pas si simple de rencontrer tout le monde. Quand tu es nouveau ici, tu sais pas qui est qui. Alors que là, quand tu as une activité et que tu pétris le pain, bah, tu tailles la bavette avec les gens. Et finalement, on s'aperçoit que les gens, je crois qu'ils ont l'air sympas. Quoi.
On s'est partagé. Très bon. Qu'est-ce que tu fais là?